Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Les habitants du quartier Golf Kingo à Kumwanza de la commune annexe peinent pour s'en procurer en eau potable. Pourtant, cette denrée est indispensable à la vie quotidienne. Les femmes et les filles de ces quartiers font recours à l'eau de la rivière Lubumbashi pour leur ménage. Pour avoir une eau propre à la consommation, les femmes se réveillent à 5 heures quand la rivière est encore douce, explique une habitante du quartier. Bakufula mabikama bakusampulula mo malegime paka muile mai ile obligé de sama ya tenka nashuka kule munatapula tapula. Les chefs du quartier de cette entité de la ville demandent aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Le quartier Golf Kingo à Kumwanza a été doté d'un puits de forage qui ne fonctionne plus faute du manque du courant électrique. L'accès à l'eau potable demeure un casse-tête pour les habitants du quartier Golf Mobanzo dans la commune annexe. Ce quartier est situé à des dizaines de kilomètres du centre-ville de Lubumbashi. La population de cette contrée utilise l'eau des puits qui n'est pas propre pour la consommation. Jérémy Zengou, habitant du quartier, utilise du sel 3 jours avant de consommer cette eau. Après comme 3 jours, 2 jours, je kwanza kokota mai abantu kunya amuna mai abantu kunya. Bernadette Ngombe est mère d'une grande famille. Elle effectue des kilomètres pour trouver de l'eau potable. Tukunangaika sana mai ya forage tutalomba takuba metre kule beko na tukatari. Hapa banatonesha sema mu Kongo yetu mu avenue ya piri. Muko nini mai ya forage beko na shota. Sasa tunaona tuna na mabrueti, hatuna sema tuko na mama ya transport tukashote mai. Tuko na shota paka mai ya kishima, kumkongo yetu mcloture tunaweka madawa. Tunaweka chloride. Eliane Lunga dit que l'eau des puits contient des crapauds, mais c'est ce qu'elle consomme chaque jour. Les habitants du quartier Golf Mobanzo risquent de contracter des maladies hydriques. Le gouvernement congolais demande au cardinal Fridolin Ambongo de clarifier les propos contenus dans son sermon de la messe pascale. Selon les porte-paroles du gouvernement, les paroles du prélat catholique sont équivoques. Pour le ministre Mouyaya, cela peut même être assimilé à une apologie de la rébellion. Quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chollet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que les fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Et j'invite le cardinal à clarifier ses propos pour ne pas laisser penser à d'autres que lui serait l'auteur moral ou il donnerait un soutien, une caution morale à cette aventure qui vise à tuer des Congolais. Lors de la messe pascale, le cardinal avait déclaré que ce qui préoccupe les politiciens congolais, c'est le partage des postes, alors que le pays est occupé par les rebelles qui vont de conquête en conquête. Pendant que le pays est en guerre, pendant que l'ennemi avance, tout ce qui nous intéresse, c'est la part du gâteau. Comment nous pouvons tout faire pour nous retrouver au Parlement, nous retrouver au gouvernement,
nous retrouver à la tête des portefeuilles. Nous pouvons nous énerver contre ceux qui sont partis. Nous pouvons les traiter de traîtres. Ils ont pris la cause de l'ennemi. Mais la question de fond, pourquoi ces gens ont agi de cette manière-là? C'est parce qu'au niveau d'ici, nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres. Nous continuons à poser des gestes qui fragilisent la communion nationale. À Lubumbashi, Fulgence Muteba, l'archevêque métropolitain, avait tenu des propos similaires. Les mandataires des entreprises publiques étaient à l'école de la Cour des comptes. Une journée de vulgarisation du fonctionnement de cet organe a été organisée à leur intention jeudi à l'hôtel Fleuve Congo de Kinshasa. Occasion pour Salomo Toudiès, procureur général près de la Cour des comptes, de leur apprendre qu'un mandataire non actif n'a pas droit à une rémunération mensuelle. Je ne comprends pas pourquoi un mandataire non actif peut avoir une rémunération mensuelle. Il est non actif, donc il ne reste pas je parle devant le directeur général de la SNEP, le mandataire non actif ne pèse pas de votre entreprise. Et pourquoi est-ce qu'il aurait une rémunération mensuelle? Aucune justification. Aucune. Jimmy Muganga, le premier président de la Cour des comptes, indique que cet organe existe depuis longtemps. Vous savez, notre cour existe depuis très longtemps, mais c'est une cour qui n'était pas consultée. C'est une cour qui n'était pas associée, n'est-ce pas, à plusieurs décisions qui sont prises dans notre pays. Patrick Mbouyi, membre du conseil d'administration de la Régie des eaux, dit avoir beaucoup appris. Je suis très satisfait de cette communication de la Cour des comptes. Je tiens à préciser que cette démarche elle est pédagogique et c'est pour rappeler aux mandataires qui ont la gestion des deniers publics et cela ne leur appartient pas. Ils gèrent l'argent de l'État et par conséquent ils doivent se comporter dignement. Joséphine Bala, membre de l'association congolaise pour l'accès à la justice, se dit satisfaite. Nous sommes satisfaits parce que ça va faire longtemps que la Cour de compte n'avait pas existé. Et cela fait déjà partie, nous sommes plus que satisfaits parce que ça fait partie de plaidoyer que nous avons longtemps mené pour l'opérationnalisation de la Cour de compte. Aujourd'hui, chose faite, chose qui était promise a été faite parce que les magistrats ont prêté serment, ils sont aujourd'hui actifs, ils sont en train de travailler. La Cour des comptes est une institution qui contrôle la gestion des entreprises publiques. Après 40 ans de présence en RDC, le centre Wallonie-Bruxelles n'est toujours pas bien connu des Congolais. C'est ce 4 avril 2024 que ses membres étaient devant la presse congolaise. C'est pour mieux faire connaître ses activités. Le fait est que sa filière culturelle est connue. Le constat est fait par Charlie Mabilanga, responsable de la communication de ce centre. Et dans cet échange d'aujourd'hui, c'était de pouvoir montrer à la presse qu'ils sont des acteurs permanents de chaque activité de coopération et de la culture et même de partenariat économique entre les ambassades et les gouvernements congolais et aussi les bénéficiaires des structures congolaises qui bénéficient des apports de ces structures dont la presse est souvent l'un des acteurs primordiaux pour relayer l'information. Richard Outende-Mwapoulou de l'Association de la promotion de l'éducation et la formation à l'étranger a fait bon cycle. Confirme que le centre Wallonie-Bruxelles intervient dans plusieurs provinces de la RDC. Nous intervenons dans plusieurs provinces de la RDC, notamment au Congo central, où l'APF met en œuvre avec le ministère de la Pêche et de l'Élevage un programme pluriannuel dans un PPA 2022-2026, ça reste en 2026, dans le cadre de la pisciculture. Dans l'ex-province de Katanga, donc le Haut-Katanga, le Doualaba, le Tanganyika, nous mettons en œuvre un programme de maraîchage qu'on appelle Tambouadjembe, dans la langue locale de là-bas. Le responsable de la communication déclare que le centre va passer à une autre étape dans le domaine de la culture. Bientôt, pendant ce mois d'avril ici, à partir du 18 jusqu'au 27 avril, nous allons recevoir une forte délégation venant de Bruxelles, notamment 3 humoristes belges vont venir, comme l'avait annoncé le délégué général David Tonon,
nous allons maintenant passer sur une autre phase d'évolution dans le domaine de la culture à la délégation. La délégation Wallonie-Bruxelles va maintenant passer en phase de co-création. La co-création, c'est de pouvoir co-créer avec des Belges et des Congolais pour pouvoir donner un même spectacle au public congolais et retenez bien cette fois-ci avec le public belge. Ça veut dire un projet qui peut être présenté à Kinshasa avec des Congolais et des Belges pourra être aussi présenté en Belgique avec des Belges et des Congolais. Selon ses dirigeants, les centres Wallonie-Bruxelles va poursuivre ses actions en faveur des Congolais. Insolite à Kinshasa, 2 policiers ont arrêté hier une ambulance. Celle-ci transportait à son bord un malade dans un état jugé sérieux. Ces policiers ont été interpellés par leur hiérarchie. Pour leur défense, les incriminés ont affirmé que cette ambulance roulait en sens inverse. Selon leur dire, elle a même cogné leur véhicule. Pour leur commandant, rien ne peut justifier l'arrestation d'une ambulance. Je ne vois pas les gens aller se commettre des bêtises. Si vous ne connaissez pas la procédure, vous pouvez interpeller l'ambulance. Quel que soit les cas, quel que soit il a fait quoi, je ne sais pas, 2 vitesses ou 3 vitesses. Prenez seulement la plaque. Communiquer au chef, c'est moi le commandant, j'ai mis qui est le premier consommateur de tout. Ces 2 policiers ont été radiés de la police. Le cheminot Saint-Éloi Lupopo ont réussi à s'imposer devant les Rouges Blancs de Lubumbashi Sport. Ces 2 équipes se sont séparées sur une note de 1-0 grâce au pénalty obtenu dans les temps additionnels. Junior Bayano trompe les gardiens Masiala et offre 3 points au cheminot. Ces duels s'est joué ce jeudi 4 avril au stade Kibasa Maliba de la Kenya. Au temple de Badiangwena, dans la même journée, le cercle sportif de Moscou a battu la formation de Dauphin Noir par un score de 1-0. Eliakim Moussoni est celui qui a marqué pour les Salésiens à la 6e. Cette victoire permet à Lupopo de rejoindre Mazembe au classement avec 12 points, avec plus de matchs joués que les Corbeaux. Mazembe reste premier classé avec 12 points pour 4 matchs joués. Lupopo 2e avec 12 points pour 6 matchs joués. Vita Club 3e avec 10 points. Les Aigles du Congo 4e avec 9 points. Et Dauphin Noir vient en dernière position avec 3 petits points. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.